Écoutez, je suis très heureux de vous accueillir nombreux ce soir pour cette belle soirée autour du Père Mathieu Gaucher avec la Fondation AMAC et autour d'un thème Résilience et Espérance. Je dois vous avouer, quand on m'a dit le titre, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Donc je vais être très curieux de comprendre ce que ces deux mots évoquent pour vous ce soir. Je pense que beaucoup, Père Mathieu, vous connaissent. Je ne sais pas s'il est vraiment nécessaire de vous présenter. Simplement, je vais vous raconter un petit souvenir. Il y a quelques années, quand j'étais un jeune prêtre, j'étais curé dans le Val de Saône, du côté de Collonges-Monteur de Ville-sur-Saône. Et le séminaire m'avait confié un jeune séminariste qui rentrait au séminaire universitaire et qui revenait des Philippines. Il est ici ce soir, donc je suis tout heureux de le reconnaître et de l'accueillir avec son épouse, maman et ses enfants. Et Vincent me dit, voilà, il me raconte cette expérience qu'il a vécue aux Philippines avec deux autres séminaristes, dont le père Mathieu Gaucher. Et c'est là qu'il me raconte de l'ANAC et tout ça. Et on a lancé, avec le lycée Notre-Dame de Bellegarde, une grande opération avec tous les lycéens pour soutenir un de vos premiers projets. Donc c'est comme ça que pour la première fois, j'ai entendu parler de l'ANAC. Donc je suis heureux ce soir particulièrement de vous accueillir, parce que vous étiez toujours séminariste, comme Vincent. Je sais que vous avez fait du chemin, parce que vous êtes, je crois, maintenant prêtre du diocèse aux Philippines, et que vous êtes philippin, je crois. Pratiquement. Donc j'étais très impressionné par votre parcours, et vraiment je voulais vous remercier. J'ai célébré la messe juste avant, et j'ai dit aux jeunes qui sont là, restez à la conférence, on aura un beau témoignage sur l'évangile vécu aujourd'hui. Donc je suis très heureux de vous accueillir dans cette basilique où il passe énormément de personnes, des personnes très différentes, aussi bien des chrétiens et des non-chrétiens. Et souvent des gens très pauvres qui ont besoin de miséricorde, d'attention et de compassion. Et ils frappent à la porte de cette basilique qui rentre, parce qu'ici, ils trouvent au cœur de cette ville bruyante, de cette ville bouillonnante, un lieu de réconfort, de paix et de prière. De votre présence, totalement sa place ici. Et je m'en réjouis. Donc j'en dis pas plus, je suis tout à l'écoute de ce que vous allez nous faire partager. Et d'avance, je vous remercie et je souhaite à chacun et à chacune d'entre vous une très bonne soirée. Merci Père Romain pour votre accueil ce soir dans la basilique Saint-Bonaventure de Lyon, qui vit de belle actualité cette semaine, qui a commencé par l'inauguration de l'ordre samedi, et là vient en point d'or la conférence du Père Mathieu ce soir. Merci à tous ceux qui ont aidé à préparer cette conférence, et l'équipe de Saint-Bonaventure et les bénévoles de l'association ANAC-TNK. Merci à vous tous qui venez assister à cette conférence, chers amis, donateurs, fidèles, curieux de connaître l'œuvre du Père Gaucher et de la Fondation. Vous pourrez aussi découvrir les livres du Père Mathieu Gaucher qui sont vendus au fond de l'Église, et on vous expliquera aussi tout à l'heure comment garder le lien avec la Fondation pour poursuivre les fruits de cette belle soirée. Et surtout, merci au Père Mathieu Gaucher de venir nous retrouver à Lyon, 7 ans après une conférence mémorable à l'église Saint-Croix, qui a marqué tous ceux qui y ont assisté et dont certains ont témoigné que ça avait changé leur vie. Sans plus attendre, je laisse la parole au Père Mathieu Gaucher pour sa conférence sur résilience et espérance. When I was 5 years old, me and my family lived in the Divisoria state. It is not easy when we grow up. I'm very thankful because Father Matthew lead me to the Open Foundation. Pada
mission de la Fondation Anakten Katolena Kabatan est de servir les enfants et les familles les plus défavorisées du pays. Quelqu'un qui est dans une situation catastrophique et qui a besoin d'aide, on ne la refusera pas. Once a week, he's doing his big night. So he's a social worker. So he has a plan. Okay, today we have this schedule. I have this target. He's trying to fetch maybe little child once, of course. It's always a surprise. Thanks to the social worker, we are allowed to fetch children. But every day, in fact, we have other kids like them going in the streets. When I approach them, I always smile. It's a simple way to give them respect. Arnold grew up here. When he was 4 years old, he jumped there at the bridge. I always talk about his past, and he's sad because he don't want to remember it. It's very difficult for me because I'm always slow and normally curse. His father always beat him, so that he decided to go out. She said that I want my child to be in a foundation because he needs medical attention. It's not good when he stays here. L'atmosphère qui a prouvé à cet enfant, à ce jeune, qu'il est capable d'aimer et d'être aimé, d'être guéri. Vraiment plein d'espérance pour tous ces enfants et puis pas que pour eux finalement pour nous aussi. Don't think the children in the street are bad. No, they are not. They are a product of a broken family. They need help. They need a mom from a person they can understand what they are. It's not wrong. No doubt. Just hug them. You can feel a true meaning of love. Of course, we will not forget the foundation. That's our dream and goal. Help them back. So I'm so thankful. Without them, I don't know what I am now. Georges Bernanos dit la chose suivante, qui n'a pas vu la route à l'aube entre deux rangées d'arbres toutes fraîches, toutes vivantes, ne sait pas ce que c'est que l'espérance. L'espérance est une détermination héroïque de l'âme, et sa plus haute forme est le désespoir surmonté. L'espérance est un risque à courir, c'est même le risque des risques. L'espérance est la plus grande et la plus difficile victoire qu'un homme puisse remporter sur son âme. Bonsoir à tous et un immense merci d'être ici ce soir. C'est une grande joie pour moi de vous retrouver, effectivement, après plusieurs années. Et je vous dis tout de suite que lorsque je donne des conférences, ce sont toujours les mots de Saint Vincent de Paul qui viennent tout de suite à mon esprit et à mon cœur lorsqu'il dit « Les pauvres sont nos maîtres ». Je veux encore une fois ce soir que les enfants de Manille, les enfants des bidonvilles, les enfants des rues de Manille soient nos maîtres ce soir et nous enseignent. Et je fais deux remarques avant de commencer. La première, c'est que je vais évidemment utiliser beaucoup d'exemples. Et les exemples sont des exemples vrais, donc ils sont durs. Attendez-vous effectivement à ce que certains exemples soient difficiles. Et c'est la réalité. C'est à partir de la réalité que je vais vous parler de résilience et d'espérance. Puis un deuxième petit détail, sachez que dans la mesure du possible, je change les prénoms des enfants par respect évidemment pour leur histoire. Alors ce soir, je veux aborder avec vous la résilience et l'espérance. Le thème de la résilience. C'est beau la résilience, non? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est beau la résilience. Eh bien, je vais vous faire une petite confidence. La résilience, elle m'agace. Elle m'agace, la résilience. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, la résilience, c'est devenu un petit peu le mot à passer à tout bout de champ. On parle de résilience dans tout. On
parle de résilience économique, psychologique, on parle de résilience dans tous les salons. C'est devenu un petit peu le concept à la mode. C'est devenu un petit peu la méthode assimile de la souffrance. Alors il y aurait l'espagnol sans peine, l'italien sans peine, et là c'est quoi? La souffrance sans peine. Vous comprenez, au grand Duret, elle m'agace un peu la résilience. Et je vais vous donner tout de suite un exemple dur, mais qui fait que la résilience, c'est quand même un concept qu'on ne peut pas prendre à la légère. Il y a une jeune fille de la fondation qui s'appelle Jenny, et qui est arrivée, elle avait à peine 6 ans. Elle a grandi dans un cimetière. Sa maman se prostituait aux abords du cimetière, et elle a grandi dans le cimetière. Et cette jeune fille, Jenny, a passé plus de 15 ans dans la fondation. Vous voyez, maintenant c'est une jeune femme, elle a un peu plus de 20 ans. Et il y a quelques mois, Jenny vient me voir, elle vient dans mon bureau et elle me dit « Father, j'ai quelque chose à te dire. J'ai quelque chose de très important à te dire. » Mais je sentais que c'était grave. Elle s'assoit dans mon office, dans mon bureau, et Jenny se met à fondre en larmes. Et elle me raconte son histoire. Alors que sa maman était au travail, à l'extérieur du cimetière, eh bien, il y avait une fête qui se passait pas très loin du bidonville, dans le cimetière, dans lequel Jenny habitait. Elle était dans cette petite masure toute seule. Et puis, au bout de quelques heures, 5 hommes ont forcé la porte de cette petite masure et ont violé cette petite fille de 5 ans. 5 hommes ont fait l'inimaginable. Et Jenny me dit, c'est la première fois que j'en parle. C'est la première fois que je suis capable d'en parler. Mais vous voyez, elle a mis 15 ans. On a eu 15 ans dans la fondation et elle a mis 15 ans à pouvoir parler de cette blessure qui l'a fait souffrir comme au premier jour. Elle souffrait en me racontant cette terrible histoire, ce scandale. Elle souffrait de la même façon que le jour même où elle a vécu cette terrible épreuve. Alors je dis non à la résilience, vous voyez? On parle de résilience, je dis non, j'en veux pas de cette résilience. Comment vous voulez dire à un enfant de rebondir après un tel scandale? Bernanos dit que la plus haute forme d'espérance est le désespoir surmonté, mais honnêtement, difficile de jouer les héros devant un tel scandale. Alors je dis non à la résilience. Et pourtant, il y a quelques mois, un jeune garçon, Alex, arrive à la fondation. Il a un œil au beurre noir à droite, un œil au beurre noir à gauche. Il sert de punching ball à son papa, qui est tombé dans l'alcool, et dès qu'il ne contrôle pas sa colère, il tape sur son fils. Et Alex arrive à la fondation et exprime, on va dire, il évacue sa colère par la violence. Alors il se donne tous les jours. On a du mal avec Alex, c'est la violence, de la violence. Il a de la violence dans le cœur, il exprime, il évacue comme ça. Et un jour, Alex vient me voir et me dit, mon père, j'aimerais aller à la chapelle, emmène-moi à la chapelle, j'ai des trucs à dire à Jésus. Alors je monte à la chapelle en me disant, il va certainement exprimer sa colère, il va certainement exprimer son pourquoi moi, pourquoi comme ça. Et Alex s'agenouille dans la chapelle et se met juste à pleurer, à verser des larmes, sans un mot, pas un mot, des larmes, longues larmes. Pendant 5 minutes, Alex se met juste à pleurer, à exprimer sa souffrance devant le Christ par ses larmes. Et puis il se lève, il vient me voir, et avec un grand sourire, un visage imposé, Alex me dit, tu crois que je pourrais revenir? Et là, j'ai vu qu'il se passait quelque chose qui me dépasse. Alors oui, je la veux, cette résilience en fait. Je veux leur donner, je veux leur offrir, je veux leur donner les moyens de rebondir, de se relever. Au milieu de tant de souffrance, dit le Padre Pio, je suis heureux parce qu'il me semble sentir mon cœur palpiter avec celui de Jésus. Oui, je veux cette résilience pour ces enfants, mais je veux une authentique résilience, je veux une vraie résilience. Boris Cyrulnik, qui est un incontournable pour la résilience ici en France, il a vulgarisé le concept de résilience depuis 40 ans et il lisait ses livres. Hein. Quand je lis ses livres, je vois la réalité à ma ligne. C'est excellent, c'est une excellent. Et il dit dans une interview, Boris Cyrulnik dit dans une interview
la définition de la résilience, il n'y a pas plus simple. C'est la reprise d'un nouveau développement après un traumatisme. Alors effectivement, je peux vous donner un exemple. Vous voyez ici sur cette photo la petite princesse. La petite princesse est arrivée, elle nous a été confiée par les services sociaux parce que sa maman était en train de mourir. Elle avait la tuberculose, elle était en dernier degré de tuberculose et elle était en train de mourir. Et effectivement, Princess nous a été confiée et la maman est décédée le lendemain. Eh bien, Princess, elle est arrivée, elle avait 4 ans sur cette photo. Princess, elle s'est prostrée. On a vu cette petite fille se fermer, mais se fermer complètement. Impossible d'avoir une interaction avec elle. Impossible de voir un visage qui s'apaisait. Impossible d'avoir ne serait-ce qu'un petit sourire. Eh bien, Princess, malgré tous les efforts des éducateurs qui l'accompagnaient, est restée prostrée pendant 6 mois. Je vous assure que c'est long. Oui, on voit des enfants qui sont prostrés quelques jours parfois, et puis qui finissent, notamment au contact des autres enfants, à sourire, à exprimer une forme de paix, une forme de joie, une forme de cœur apaisé. Mais Princess, elle a mis 6 mois. Je vous assure que quand je rentre dans le sang après 6 mois, et que je dois se sourire après 6 mois, vous la voyez prostrée, elle n'était pas capable de sourire, d'exprimer un petit sourire, on s'est dit, là, il y a une victoire monumentale. Oui, il y a un développement qui a repris. Oui, il y a une forme de résilience qui fait que Princess a été capable de rebondir. Et je ne résiste pas à raconter la photo de Princess aujourd'hui, après quelques années, où elle marche très bien à l'école, c'est-à-dire qu'elle a des médailles autour du cou. Alors, je suis d'accord avec Maurice Cyrulnik, je suis d'accord avec cette définition. C'est la reprise d'un nouveau développement après un traumatisme. Et d'ailleurs, dans cette interview, Maurice Cyrulnik ajoute il ne peut pas y avoir de définition plus simple. Bon, ben voilà, c'est réglé, et vous pouvez presque rentrer chez vous. Ne partez pas, je ne vais pas l'annuler. Mais il dit il n'y a pas de définition plus simple. Et je vais vous dire une chose je ne suis pas satisfait. Je suis d'accord avec sa définition, mais je ne suis pas satisfait. Je ne suis pas satisfait. Je trouve que c'est une définition qui est uniquement psychologique, uniquement horizontale. Pour moi, avec ce que je vois à Manille, ça n'est pas suffisant. Je suis convaincu qu'il existe une définition de la résilience plus verticale, plus spirituelle. Vous voyez, c'est un lieu commun de dire que lorsqu'on est résilient dans l'épreuve, eh bien, ça va ouvrir la fenêtre de l'espérance. Eh bien, je vous avoue, je crois que c'est l'inverse. Je crois que c'est l'espérance qui est la source de la résilience. Et je vais déjà un peu vite. Alors, je vous disais tout à l'heure, non à la résilience. Pourquoi? Parce que les conséquences sont irrémédiables. Et en revanche, en réalité, c'est pire que ça. C'est qu'il faut faire la différence entre le trauma et le traumatisme. Il y a peut-être des psychologues dans l'Église, eh bien, vous savez qu'il y a une différence fondamentale entre le trauma et le traumatisme. Le trauma, c'est l'événement traumatique, c'est ce qui s'est passé. C'est le viol que Jenny a subi. Mais le traumatisme, c'est toutes les conséquences qui viennent après. Et le traumatisme, parfois, fait souffrir encore plus. Donc finalement, on ne devrait pas dire qu'il a vécu un traumatisme, mais on devrait dire qu'il a vécu un trauma et souffre aujourd'hui du traumatisme. Ce qui signifie, et les psychologues le disent très très bien, qu'en fait, l'enfant, la personne qui vit ce trauma, va souffrir 2 fois. Elle va souffrir le réel traumatisant, l'événement traumatique, mais elle va souffrir aussi toutes les conséquences, le traumatisme. Et effectivement, j'ai vu, il y a 2 ans maintenant, il y a un jeune de 15 ans qui nous a été confié, un jeune qui était violenté physiquement par son papa. Kim, il arrive à la fondation, dès qu'un homme s'approchait à moins d'1 mètre de lui, dès qu'un homme s'approchait à moins d'1 mètre de lui, il avait ce réflexe-là. Vous voyez, il se protégeait. Il a fallu des mois pour qu'il n'ait plus peur de voir un homme s'approcher de lui. Et je peux vous donner un autre exemple. Il y a un jeune, Joe, qui a eu malheureusement dans la rue l'expérience de la prostitution des enfants en étant adolescent. Donc il a été violé. Hein. La prostitution d'un enfant, c'est un viol. Et ce jeune s'est confié à nous
Et il me disait, tu sais mon père, je me sens sale. Mais quand il disait, je me sens sale, il se sentait sale physiquement. Après plusieurs années, Joe me disait qu'il lui arrive parfois, encore aujourd'hui, de prendre 5 douches par jour. Il se sent sale physiquement, c'est-à-dire qu'il continue de ressentir dans sa chair ce qui a été fait il y a plusieurs années. Donc vous voyez, traumatisme, l'enfant souffre de froid. Et je voudrais l'illustrer avec cette photo que j'ai utilisée beaucoup en conférence. J'ai mis ici une citation de Dante dans la Divine Comédie, c'est l'entrée de l'enfer. On voit ainsi, vous qui entrez, laissez toute espérance. Vous qui entrez, laissez toute espérance. Cette photo a été prise dans les années 2000, donc vous voyez, elle remonte il y a très très longtemps. Et c'était un groupe d'éducateurs qui faisait des activités avec les enfants. Les éducateurs vont à la rencontre des enfants des rues et essayent de se faire apprivoiser par les enfants des rues. C'est comme le Petit Prince et le renard. Et le groupe d'enfants organise cette activité très bien avec les éducateurs. Et un jeune enfant, peut-être 11-12 ans, vous voyez ici ça, dit, ben voilà, j'ai mendié toute la journée, je suis vraiment crevé, moi je vais me coucher, je ne vais pas participer à cette activité, je vais me coucher. Et à ce moment-là, vous le voyez sur cette photo qui a été prise par ceux qui organisaient cette activité, cet enfant prend son carton et va mettre son carton, consciemment ou inconsciemment, je ne sais pas, mais il va le mettre dans le caniveau, il va le mettre dans les poubelles. Mais l'activité était faite près d'un fast-food, il aurait pu se mettre sous le toit du fast-food pour se protéger de la pluie éventuelle. Non, consciemment ou inconsciemment, cet enfant, il se sent tellement un objet, et un objet bon à être jeté à la poubelle, qu'il va de lui-même se mettre dans les ordures. Vous imaginez ce qui se passe au fond d'un cœur d'un enfant, un cœur blessé qui est capable de faire ça? Eh bien non, on se battra à la Fondation toute notre vie pour qu'il n'y ait plus d'enfants qui aillent s'endormir dans les poubelles. Vous voyez, traumatisme. Alors, je peux donner une première définition de la résilience qui va mettre tout le monde d'accord, les psychologues sont d'accord avec moi. D'ailleurs, je tire cette définition de ces études-là. La résilience, c'est la capacité à rebondir après un événement traumatique. C'est la capacité à rebondir après un événement traumatique. D'ailleurs, c'est l'étymologie du terme résilience. Hein. Resalire, ça veut dire rebondir. Et vous voyez, rebondir, je trouve ça pas satisfaisant. On a l'impression qu'on est en train de dire à un enfant, tu effaces tout et tu recommences. Un bond en arrière et tu recommences. Mais non, on sait bien que la blessure, elle reste profonde, que parfois, elle ne guérira jamais. Ça ne satisfait pas. Il y a une image qui est utilisée pour expliquer la résilience parfois, c'est l'arbre dans la tempête. Vous imaginez un arbre et la tempête, le vent qui souffle fort, là, et l'arbre plie sous la force du vent. Et on dit à ce moment-là que l'arbre qui casse représente celui qui n'a pas cette résilience. Et l'arbre qui est capable de reprendre sa forme initiale après la tempête, c'est celui qui a la résilience. Mais je veux vous dire, c'est une image que je n'aime pas. C'est une image que je n'aime pas parce qu'on a l'impression qu'il y a une forme de fatalité. Il y a ceux qui ont la résilience et ceux qui n'ont pas. Et ça, je n'y crois pas parce que je le vois dans la Fondation. On peut donner les instruments de cette résilience. Tout enfant, toute personne peut acquérir les armes de la résilience. En revanche, il y a une image que j'aime beaucoup, c'est celle du kintsugi. C'est un art japonais, un art millénaire, évidemment tout est millénaire au Japon. Un art millénaire qui répare les poteries cassées, il ne les jette pas, il les répare avec une laque et de la poudre d'or. Kin, ça veut dire or, sugi, ça veut dire réparer. Je ne parle pas le japonais, mais je suis allé juste regarder ces deux mots-là. Et bien, vous voyez le résultat? Le résultat est encore plus beau. Et surtout, j'aime beaucoup cette image, pourquoi? Parce qu'elle ne fait pas abstraction de la souffrance. Et c'est ce que je vois, ma famille, c'est ce que je vois dans la Fondation. On ne peut pas faire abstraction de la souffrance. Alors il faudrait que je vous parle des freins à la résilience. Mais je n'ai pas le temps, parce que sinon on va durer jusqu'à 2 h du matin, et je ne suis pas sûr que vous ayez envie de m'écouter jusqu'à 2 h du matin. Néanmoins, j'aimerais très rapidement vous signaler 3 freins à la résilience. Le premier, c'est le mensonge. Lorsqu'on parle aux enfants, des enfants blessés, on n'entre pas dans le mensonge. Il faut être ancré dans la réalité. Le deuxième frein à la résilience, c'est l'aveuglement. Le déni, si vous voulez. C'est de ne pas être capable d'ouvrir les yeux. Soit la personne qui est blessée,
soit son entourage. Il faut apprendre à ouvrir nos yeux. Je peux vous donner une petite anecdote d'ailleurs. Il y a quelques mois, j'étais devant le centre de la Fondation, parce qu'il y avait un ancien qui était venu me visiter et on discutait devant le centre de la Fondation. Et en discutant avec lui dans mon champ de vision, je remarquais sur le trottoir un vieil homme avec une barbe, voilà, un peu ni fait ni à faire, qui était accroupi et qui se balançait d'avant en arrière. Et je le regardais un peu du coin de l'œil en me disant, il a perdu la raison. C'est un pauvre mendiant, mais il a perdu la raison. Et j'avoue, je regardais un petit peu avec méfiance en me disant, il faut faire attention. Voilà, il se balance d'avant en arrière, c'est un peu bizarre, il a perdu la raison. Je me méfie, il ne faudrait pas qu'il y ait une réaction un peu bizarre. Et le jeune, l'ancien de la Fondation, qui a connu les rues de Manille, il voit que je regardais un peu du coin de l'œil et il me dit, mais tu sais, s'il fait ça, c'est pour couper la faim. Donc vous voyez, mon regard aveuglé, c'était de regarder un fou. Mon regard était plein de pitié, mais je voyais un fou. Ce jeune qui avait fait l'expérience de la faim le savait, et m'a ouvert les yeux sur la réalité. Cet homme n'était pas fou, il avait juste faim. Deuxième frein à la résilience, l'aveuglement. Il faut ouvrir les yeux. Troisième frein à la résilience, ce sont les a priori. Et je veux tordre le cou d'un a priori. Non, les enfants abusés ne deviendront pas des adultes abuseurs. Parce qu'il faut les accompagner. Non, il n'y a pas cette fatalité-là. Oui, effectivement, il y a des échecs. Effectivement, on voit chez des prédateurs parfois un passé terrible. Mais ce sont des enfants qui n'ont pas été accompagnés. Non, il n'y a pas de fatalité. Ce sont des âmes blessées. Oui, mais ce sont des âmes assoiffées. Alors les enfants souffrent de foi. Les enfants souffrent de foi. Il faut donc guérir de foi. Et les psychologues sont tous d'accord pour dire qu'il faut un cadre affectif. Il faut que l'enfant se sente aimé. Il faut qu'il soit dans une atmosphère familiale, une atmosphère aimante. Et il faut aussi qu'il puisse exprimer sa souffrance. Alors là, on est exactement dans la mission de la Fondation. Il s'agit d'entourer les enfants, de leur donner un cadre protecteur, un cadre aimant, et d'organiser un certain nombre d'activités et de psychologues qui viennent parler avec les enfants, d'assistants sociaux qui viennent parler avec les enfants pour que ces enfants puissent exprimer cette souffrance, guérir de foi. Un cœur qui se remet à battre est un cœur qui s'exprime. Et à la Fondation, effectivement, on essaie de créer une atmosphère familiale et on leur donne les moyens de s'exprimer et on assiste effectivement à de vraies résurrections. Et je voulais vous parler de cet exemple-là qui, à mon avis, est très fort en termes de résurrection. Jimmy, que vous voyez ici, sa photo, a vécu le pire. Je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais il a perdu en un an, en une année, ses deux parents de manière dramatique. Il est devenu orphelin, il a alors été confié à une famille d'étudiants du coin qui a récupéré Jimmy pour en faire leur esclave. C'est lui qui faisait tout. Voilà, il faisait la lessive, il faisait la cuisine, il faisait la vaisselle, un esclave. Jimmy n'a pas trouvé d'autre solution que de fuir dans la rue pour fuir cette famille qui l'utilisait comme esclave. Mais son calvaire n'était pas terminé, il arrive dans la rue, il rejoint un groupe d'enfants des rues, et à ce moment-là, leur groupe d'enfants des rues, comme ça arrive malheureusement très souvent, est approché par un prédateur qui prend Jimmy et qui va abuser de lui dans un parking, dans le coin, et qui le laisse en plan. Jimmy est trahi par l'adulte. L'adulte, pour Jimmy, est un traître. On ne peut plus approcher Jimmy. Les éducateurs vont à la rencontre de ce groupe, organisent des activités. Jimmy participe aux activités. Parfois même, il vient à la Fondation. Mais il ne restera pas plus d'une nuit. Allez, 2 nuits, pas plus. Il vient juste prendre une bonne douche, récupérer un t-shirt neuf, se nourrir un petit peu, et puis repartir dans la rue. Il ne peut pas rester, parce que l'adulte est un traître. Et puis, au bout de quelques semaines, on reçoit un coup de téléphone du groupe des enfants dans la rue qui nous disent « Venez vite !» Jimmy s'est fait rouler dessus par la voiture, il avait un accident, il est à l'hôpital, venez vite nous aider, il y avait un accident, il a été renversé. On file avec les éducateurs, on arrive à l'hôpital et on le trouve dans un état pitoyable. Vous avez une photo de Jimmy au milieu, tout en haut à gauche, il est dans la rue, au milieu c'est après quelques semaines. Donc vous imaginez dans quel état il était. On discute avec les médecins qui nous disent, écoutez, dans son malheur, il a de la chance d'une certaine façon, puisqu'il a une triple fracture à la jambe, les os sont alignés, n'ont pas besoin d'opération. Il faut juste le ramener à la maison,
on le ramène pour le ramener dans le centre, et il faut que Jimmy soit immobilisé pendant 6 semaines. Vous imaginez pour Jimmy? Jimmy qui ne peut pas rester une nuit, allez, 2 nuits à la fondation, il doit rester immobilisé pendant 6 semaines. Et pas simplement ça, on le met dans une chambre isolée des autres enfants pour éviter qu'ils viennent toucher à sa jambe. Mais tous les jours, nos aides-soignants, nos assistantes sociales passent dans la chambre, prennent soin de lui montrent de l'affection, de l'attention. Il a vu pendant 6 semaines, parce qu'il n'avait pas le choix, il a vu que des adultes prenaient soin de lui. Au bout d'un mois, je me souviens, je vais dans la pièce où est Jimmy avec l'infirmier. Et puis je vois que Jimmy est assis sur le bord de son lit, et puis le regard un peu perdu. Il avait l'air, oui, perdu, son regard était perdu. Je m'assois à côté de lui, je dis, mais Jimmy, ça va? T'as l'air un peu perdu. Et sans dire un mot, il me regarde, et il se jette dans mes bras. Jimmy, se jette dans mes bras. Vous voyez, il a tiré de la blessure de son corps la résurrection de son cœur. On a assisté à un vrai miracle. C'était la résurrection de son cœur. Alors, 2 voies de guérison, le cadre affectif, l'élaboration verbale, très bien. Mais encore une fois, ça ne suffit pas. Il faut offrir ce que Boris Cyrulnik appelle des tuteurs de résilience. Si vous lisez les livres de Boris Cyrulnik, vous verrez, il en parle beaucoup de ces tuteurs de résilience. Et c'est une image que j'aime beaucoup, le tuteur, qui va aider la pointe à s'élever vers le haut. Je trouve que cette image est très très belle. Et les tuteurs de résilience, et bien vous voyez, on a fait une expérience à la Fondation. C'est qu'on a demandé aux enfants de la Fondation de définir la Fondation en un mot. Qui nous disent pour eux ce qu'est la Fondation en un mot. Eh bien, 80% des enfants nous ont dit soit le mot amour, soit le mot famille. C'est la même chose. Ils nous ont parlé soit d'amour, soit de famille. 80%. Et les 20% restants nous ont parlé de protection, de sécurité. En réalité, il y en a un qui nous a dit le mot clé. C'est la clé. Bon, c'est un peu le philosophe du groupe. Mais vous voyez, 80% amour, famille, 20% protection, sécurité. Eh bien, je remarque une chose, c'est que tous les tuteurs de résilience que vous trouverez, quels qu'ils soient, sont toujours liés d'une façon ou d'une autre à l'un de ces 2 groupes. Soit l'amour, l'affection, le cadre aimant, soit la protection de la sécurité. Comme tous les enfants du monde, ces enfants sont dignes d'aimer et d'être aimés. Et voilà, le fruit de la résilience est puisé dans un amour protecteur et on obtient l'espoir. On ouvre la fenêtre de l'espoir. L'avenir est enfin plus radieux. D'ailleurs, au passage, vous avez remarqué sur cette photo, on le voit sur cette photo, vous avez remarqué qu'un enfant qui cherche la tendresse de son papa ou de sa maman, ou l'enfant qui cherche la protection de son papa ou de sa maman, c'est le même geste. C'est le même geste. C'est étonnant, hein? Vous voyez ces 2 groupes qui englobent tous les tuteurs de résilience, le même geste, chercher la protection et la tendresse. Alors notre expérience à Manille nous permet d'identifier un certain nombre de clés, de tuteurs de résilience qui ne s'appliquent pas simplement aux enfants Manille, mais à tous évidemment. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je n'ai pas le temps. Je voudrais vraiment qu'on parle d'espérance. Mais je pourrais vous parler de vérité, j'en ai déjà parlé, de ne pas être dans le mensonge, d'atmosphère évidemment, de tendresse, de présence affective, de poser un regard, d'ouvrir les yeux. Il faudrait parler de patience aussi. J'ai mis 15 ans pour ouvrir son cœur. Il faut cette patience. Le cœur d'un enfant blessé ne s'ouvre pas en quelques heures. Il faut parfois 15 années. Donc il faut parler de patience, il faut parler de délicatesse, de comprendre l'autre, de respecter sa fragilité, sa vulnérabilité, de réaliser l'unicité de chacun. Je pourrais reprendre les exemples, mais on n'a pas le temps. Et je pourrais conclure dès maintenant en disant le fruit de la résidence puisé dans l'amour et l'espoir, chapitre clos. Traumatisme, événement traumatique. Le traumatisme, toutes les conséquences, on donne les tuteurs de résilience. Et ça ouvre la fenêtre de l'espoir. Voilà, on pourrait conclure. Mais vous voyez d'abord,
Je veux laisser aux spécialistes le soin de nous donner et d'étudier ces tuteurs des résiliences. Ils le font 100 fois mieux que moi, et je vous assure que les différents livres que j'ai lus sur la résilience sont passionnants, parce que je vois effectivement que c'est la réalité à ma vie. Mais j'ai cette curieuse impression que cette résilience est encore trop horizontale. Vous voyez, une guérison qui dépendrait que de moyens humains, cette volonté illusoire de vouloir être la source de l'espoir, je n'y crois pas. Je crois qu'il y a quelque chose de plus profond. Je vous ai mis ici la citation du père Marie-Dominique Moïnier, un dominicain, dans le Courage et avoir peur, qui dit la chose suivante: le Christ et l'Église demandent aux chrétiens d'adoucir et de consoler de toute leur force la misère humaine, non de la détruire, ce qui sera le privilège de Dieu au dernier jour. Alors les tuteurs sont bons, très bons, ils sont même absolument nécessaires, mais ils ne sont pas suffisants. Et d'ailleurs, il y a un point capital, vous savez, c'est que nos psychologues, ils ne font pas abstraction du pardon. Ils n'arrivent pas à faire abstraction du pardon. J'ai lu il y a quelques mois un article dans le Figaro de Gustave Nicolas Fischer, c'est un psychologue, qui dit la chose suivante: le pardon est le seul remède que j'ai trouvé au traumatisme. Et un autre psychologue, Bertrand Vergely, dit la chose suivante: il définit le pardon ainsi: c'est l'essence métaphysique de la résilience. Mais c'est phénoménal. Je ne sais pas s'il est réaliste ce qu'ils sont en train de dire, parce que le pardon ne fait pas disparaître la souffrance. Vous voyez la méthode assimile? Là, on n'est plus dans cette méthode assimile de la souffrance. Le pardon ne fait pas disparaître la souffrance, il ne l'apaise même pas tout forcément, il la transfigure. Le pardon suppose même la souffrance, parce que s'il n'y a pas de souffrance, s'il n'y a plus de souffrance, si on oublie ce qui m'a été fait, eh bien, il n'y a plus de pardon possible. Vous imaginez ce que ça signifie? Le pardon suppose la souffrance. J'ai déjà beaucoup parlé de pardon dans mes conférences précédentes, mais vous voyez, c'est un mystère. Le pardon, c'est mystérieux, parce qu'il n'existe pas, il n'existe qu'en appui sur la souffrance. Il n'existe pas sans cette souffrance. L'enfant abusé est un objet bon à être jeté aux ordures. C'est un cœur qui s'arrête. Lorsqu'il est capable de pardon, il remet son cœur en marche. Il crie à la face du monde que son cœur est capable du plus bel amour, le pardon. Vous voyez, on ne parle pas ici de détruire la souffrance, on parle de la transfigurer. Mais c'est phénoménal. Je ne sais pas si ces psychologues comprennent ce qu'ils sont en train de dire lorsqu'ils définissent le pardon comme l'essence même de la métaphysique. Et là, je vais vous donner un exemple merveilleux. Marissa, que vous voyez ici sur cette photo, est une jeune fille avec un léger handicap mental. Léger. Elle a pu terminer ses études cette année, vous voyez. Et elle a été abandonnée par sa maman lorsqu'elle avait 10-11 ans. Peut-être à cause de cet handicap mental possible. Elle ne s'est pas sentie capable, je ne sais pas. Mais elle a abandonné Marissa au centre de Manille. Et les éducateurs ont trouvé Marissa et l'ont accueillie, et elle a passé plus de 15 ans à la fondation. Elle a fait toutes ses études. Or, il y a quelques mois, une éducatrice, en fouillant sur les réseaux sociaux, de quoi ça peut servir, eh bien, a retrouvé la trace de la maman, après 15 ans. Elle en parle à Marissa, qui dit tout de suite: je veux la voir, je veux la rencontrer. On contacte la maman, qui accepte de rencontrer Marissa. On organise ses visites, et on part, on a une ruelle de Médonville, un petit groupe avec Marissa, on se retrouve dans la petite masure, elle ouvre la porte, Marissa entre, et se retrouve nez à nez avec cette maman qui l'a abandonnée il y a 15 ans. Et la maman se met à fondre en larmes. Je ne sais pas si elle fond en larmes de honte de ce qu'elle a fait il y a 15 ans, ou de joie de revoir sa fille après tant d'années, je ne sais pas. Peut-être un peu des deux d'ailleurs. Et elle fond en larmes. Et on assiste à une scène incroyable. C'est que c'est Marissa qui s'approche de sa maman et qui la serre dans ses bras. Je ne sais pas si vous réalisez ce que ça signifie. Marissa est en train de consoler sa maman du mal qu'elle lui a fait. C'est l'évangile à l'état pur. Elle est en train de consoler sa maman du mal qu'elle lui a fait il y a 15 ans. Mais dans les mauvais films américains, c'est l'inverse. C'est la maman qui se serait mise à courir, à serrer sa fille dans ses bras, à lui demander pardon. Non, ici, c'est Marissa qui s'approche, qui la console, qui la serre dans ses bras, qui la console du mal qu'elle lui a fait. Non, mais c'est phénoménal. On n'oublie pas, mais on pardonne la souffrance. Elle est encore ressentie jusqu'à aujourd'hui.
Marissa ne comprend pas pourquoi elle a été abandonnée. Elle est en souffrance de cet abandon, mais elle pardonne. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Parole du Christ en croix, comme vous le savez. Le Christ pourrait descendre de la croix. Il a ce pouvoir. Il pourrait se remettre ou rebondir, prendre l'étymologie de la résilience. Il pourrait même effacer, annihiler la souffrance. Mais non, il la transfigure. Il ne descend pas de la croix. Un mal en moins? Non. Un bien en plus. Il ne détruit pas le mal, il le pardonne. Paul Claudel a dit qu'il n'est pas venu pour détruire le mal, il n'est pas venu pour expliquer le mal, il est venu pour l'emplir de sa présence. Vous voyez, le mal est désarmé parce que l'amour est vainqueur. Et si tout l'enjeu d'une vraie résilience se situait justement là, sur cette croix. J'ai soif. Une autre parole du Christ en croix, comme vous savez. Évidemment, on sait très bien qu'il s'agit d'une soif beaucoup plus intense que la soif du corps. Et on retrouve chez les enfants des rues de Manille, ces petits cœurs blessés, cette soif, exactement cette soif profonde. Ils ont soif de sécurité, ils ont soif de protection, ils ont soif de guérison intérieure, soif d'amour bien sûr, d'être aimés et de pouvoir aimer, soif de temps d'amour. Ils ont soif de beau, ils ont soif de vrai, ils ont soif de bien. Vous voyez, à Noël, on donne toujours un cadeau à chaque enfant pour fêter Noël avec eux et on va leur donner un cadeau. Pour la plupart de ces enfants, c'est la première fois qu'ils reçoivent un cadeau. Ils sont heureux, ils aiment ça, c'est merveilleux. La première fois qu'ils reçoivent ce cadeau. Et à Noël, il y a quelques années, je vois le petit Jason, 10 ans, qui est avec son cadeau sur les joues et il pleure. Et je m'approche de lui, je dis, mais pourquoi tu pleures? Pourquoi tu ne ouvres pas ton cadeau? Et il me regarde et il me dit, mais parce que ma petite sœur, elle est encore dans la rue et elle n'en est pas. Vous voyez, son cœur ne pense qu'à une chose, c'est à sa petite sœur. Nous, on met en place des stratégies pour les reconstruire, pour qu'ils rebondissent. Eux, ils ont soif d'amour. C'est tout. Ils ont soif, c'est tout. Alors je vous rassure, on a dit à notre petite Jason, mais on va aller lâcher notre petite sœur. Je voulais vous mettre la photo de Jason réunie avec sa petite sœur qui est maintenant aussi à la Fondation depuis quelques temps. Mais vous voyez, eux, ils ont soif. Ils ont soif et c'est tout. Alors évidemment, je suis convaincu, et c'est mon expérience, je suis le témoin du fait qu'il se passe évidemment quelque chose entre ces enfants en souffrance et ce Dieu crucifié qui ne descend pas de la croix. Ils partagent leur souffrance. Ou peut-être l'inverse d'ailleurs. Les enfants partagent la souffrance du Christ. Ils partagent la sienne. Souvenez-vous d'Alex dans la chapelle, ce cœur à cœur qui l'a apaisé. Les temps d'adoration qu'on organise avec les enfants dans la Fondation, je vous assure qu'après 25 ans au service des enfants des rues, je suis convaincu d'une chose, c'est que c'est la seule chose utile que j'ai mis en place à la Fondation, c'est de mettre ces enfants devant le Christ, dans l'adoration, dans le Saint-Sacrement, le cœur à cœur avec le Christ. Et ça pèse cette soif. La soif d'aimer et d'être aimé, c'est la clé. C'est aussi simple que ça. Et ce soir, les enfants des rues de Manille vous posent la question, avez-vous encore soif? Avez-vous encore soif? Est-ce que vous ressentez encore cette soif exceptionnelle d'aimer et d'être aimé? Alors, j'ose dire qu'il y a deux résiliences. Je crois profondément qu'il y a deux résiliences. Il y en a une horizontale. Ce sont tous les tuteurs dont on a parlé qui sont nécessaires. C'est la résilience psychologique absolument nécessaire. Et elle ouvre effectivement la belle porte de l'espoir. Mais je suis convaincu qu'il y a une deuxième résilience, plus verticale, qui, elle, prend sa source dans l'espérance. Alors laissez-moi vous parler d'espérance. L'espoir, fruit de la résilience, sans aucun doute, je suis d'accord. Mais il y a une résilience plus belle qui trouve sa source dans l'espérance. Puiser sa résilience sur cette croix et nulle part ailleurs. Jacques Ravel dit la chose suivante, l'espérance n'est pas l'espoir que tout va s'arranger, mais la certitude que tout a un sens. J'affirme donc à la fois que l'espoir est le fruit des tuteurs de résilience, mais que la plus belle résilience prend sa source dans l'espérance. Et vous entendez évidemment qu'il y a une question de vocabulaire. L'espoir, ce n'est pas l'espérance. Le français, pour ça, est très riche. On a deux mots.
espoir et espérance, qui partagent le même verbe, espérer. En anglais, un mot, hope. En tagalog, on ne dit pas grâce, un seul mot. Mais le français a deux mots, espoir et espérance. Deux mots différents. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la même chose. Il faut comprendre que l'espoir est une attitude proprement humaine, quand l'espérance est une vertu théologale, c'est-à-dire qu'elle est centrée sur Dieu. L'espoir scrute l'horizon, quand l'espérance, elle contemple le ciel. L'espoir s'accroche à l'avenir. L'espérance, elle embrasse l'éternité. L'espoir commence par une attente et s'achève par un don possible ou pas. L'espérance, quant à elle, repose sur un don acquis. C'est le j'ai soif prononcé sur la croix. Cette déclaration d'amour, cet amour vainqueur, elle s'appuie sur une victoire de l'amour et persévère dans l'attente. D'une certaine manière, je pourrais dire que l'espoir, c'est « j'espère que ça va arriver et j'en suis pas sûr ». L'espérance, quant à elle, c'est « je persévère parce que c'est gagné ». Et vous voyez, pour moi, prêtre, l'espérance réside dans le j'ai soif du Christ, c'est-à-dire une réponse d'amour donnée au scandale de sa mise à mort. La victoire est assurée, puisqu'il a donné sa vie jusqu'au bout, par amour. L'amour a donc gagné, et c'est sur cette victoire que repose l'espérance. Elle est donnée, acquise. Mais c'est un don qui se fait dans le temps. Donc l'espérance ne fait pas abstraction de la souffrance ici sur terre. Comme la résurrection, vous avez remarqué, ne fait pas abstraction de la croix. Et ça s'explique d'ailleurs. Je vais vous faire une petite confidence qui va peut-être vous étonner de la part d'un prêtre, mais la résurrection du Christ, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas du tout. Pourquoi? Et parce qu'il est Dieu, donc maître de la vie. Pour un Dieu, revenir à la vie, mais c'est basique, il est maître de la vie. En revanche, la croix, ça c'est prodigieux. Ça c'est extraordinaire. Un Dieu qui accepte de se laisser crucifier et qui donne sa vie jusqu'au bout par amour, ça c'est extraordinaire. Et c'est pour ça que la résurrection n'occulte jamais la croix. Bref, l'espérance est donc une expérience d'éternité. C'est un élan vers Dieu, un élan vers le beau, un élan vers le vrai, un élan vers le bien. Vous entendez? Ça rejoint la soif des enfants dont on a parlé tout à l'heure. L'espérance, mes chers amis, vient dilater notre cœur pour le rendre capable de Dieu. L'espérance vient dilater notre cœur pour le rendre capable de Dieu, car il sait que l'amour est vainqueur. L'amour est vainqueur. Eh bien, ça change tout. Ça change tout. Ça change tout. Parce que la résilience, à ce moment-là, s'enracine dans la certitude que l'amour est vainqueur. Maïka, que vous voyez sur cette photo, est une petite fille qui a été abandonnée aussi par ses parents. Et à Noël, on a proposé aux enfants d'écrire une petite carte, comme font tous les enfants, d'écrire une petite carte pour mettre un mot. Évidemment, certains enfants ont mis leur souhait de Noël. Et Maïka, elle m'apporte sa petite carte, il y avait juste marqué « Papa, maman, je vous aime ». C'est aussi simple que ça, ils en soient. Alors, devant ces enfants en haillons, ces enfants accusés, ces enfants laissés pour compte, notre monde, lui, vocifère et leur dit « Vous n'êtes pas digne d'aimer et d'être aimé ». Eh bien, les enfants répondent à l'unisson « J'ai soif ». Mon cœur aime, et mon cœur aime d'un amour foudroyant, et je sais que je suis aimé. La victoire de l'amour. Alors, c'est bien beau tout ça. C'est beau l'espérance. Mais la souffrance demeure. Suffit-il de dire aux enfants, lève les yeux vers le ciel, tu verras, ça ira mieux? Bien sûr que non. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. La souffrance des enfants est insupportable et on se battra jusqu'au bout pour qu'elle disparaisse. Mais je regarde la croix. Je regarde cette apparence de défaite. Je regarde en même temps cet enfant abandonné, laissé pour compte, à qui on refuse tout amour. L'amour semble vaincu, non? Et puis j'entends les mots du Christ en croix. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et j'entends en même temps les mots de Maïka, papa, maman, je vous aime. Je vois les larmes du petit Jason qui pense à sa petite sœur restée dans la rue. Je pense à Marissa, qui sert cette maman, qui console sa maman du mal qu'elle lui a fait. Le pardon est donné, l'amour a vaincu. Au plus terrible de la souffrance, il y a cette petite
flamme d'espérance. Au moment le plus noir, au cœur du scandale du mal, elle est là, indestructible. La petite espérance aurait été biblique, comme vous le savez. Au cœur des ténèbres, une petite flamme vient tout enluminer. Alors le cardinal de Lubac a cette phrase très forte. Il dit, avant d'être une espérance pour l'avenir, la vie éternelle est pour le présent une exigence. Une exigence. Il ne s'agit pas ce soir simplement d'acquiescer, il s'agit d'agir. Alors je voudrais vous parler des lieux d'apprentissage de l'espérance. Vous voyez, la mission de la Fondation, oui, elle est de mettre en place les tuteurs de la résilience, de puiser la force intérieure. Mais elle a une mission plus grandiose encore, c'est de remettre les cœurs en marche, de susciter cette foi dont on a parlé, de les mettre en sa présence. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus dit ces mots merveilleux, ce ne sont pas les richesses et la gloire que réclame le cœur de petit enfant, ce qu'il demande, c'est l'amour. Donc il faut tout faire comme si le succès dépendait de nous, sachant bien que les fruits dépendent de lui. Donc le premier lieu d'apprentissage, c'est la prière, mes chers amis. Et je suis ici ce soir en mendiant de votre prière. Priez pour ces enfants, priez pour les éducateurs qui les accompagnent, priez pour moi. On a besoin de cette prière parce que c'est le bon Dieu qui agit au fond des cœurs. C'est le bon Dieu qui vient penser les blessures de ces cœurs blessés. Premier lieu d'apprentissage, la prière. Deuxième lieu d'apprentissage, la souffrance. Alors là, vous allez me dire, c'est un peu piloté. Mais vous voyez, on n'explique pas le mal. Non, on n'explique pas. Devant le scandale du mal, devant ce qui est fait à ces enfants innocents, on n'arrive pas à expliquer le mal. Mais on y répond aussi. Il faut y répondre. On ne donne pas d'explication, mais on doit donner une réponse. Le mystère me dépasse assurément, mais j'y réponds bon sang. Je pense la blessure. Alors ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit encore une fois. Il ne s'agit pas de désirer la souffrance, mais de comprendre quel est le lieu mystérieux d'une union. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi, dit saint Paul. Et bien je pourrais me plagier et dire c'est le Christ qui souffre en moi. C'est le Christ qui est accroupi en larmes au pied du lampadaire. C'est le Christ que je vois prostré dans la rue. C'est le Christ que je vois mentir dans la rue. C'est le Christ que je vois accusé dans les rues de Manille. C'est le sens du mot compassion, hein. Cum patior, souffrir avec. Je souffre avec. Les enfants sont tellement unis au Christ dans sa souffrance qu'ils partagent inévitablement son espérance, sa joie, sa paix. Vous voyez, la souffrance est un mystère terrible. Celle des enfants, elle est insupportable. Et encore une fois, elle se battra toute notre vie pour qu'elle cesse. Mais c'est un mystère qui me dépasse. C'est le fameux contra spem in spe, espérer contre toute espérance. Ou comme dit Bernanos, comme je l'ai cité au début de cette conférence, la plus haute forme d'espérance est le désespoir surmonté. C'est un mystère, certes, mais c'est un mystère d'union. Ils sont tellement unis au Christ dans sa souffrance qu'ils partagent inévitablement sa joie, sa paix, son espérance. Deuxième lieu d'apprentissage de l'espérance, la souffrance. Troisième lieu, on en a déjà parlé, le pardon. Mais j'aimerais ajouter, plus qu'un lieu d'apprentissage, c'est une exigence de l'espérance. Exigence parce que la bouche jubile le cœur, il étouffe, le mal veut l'empêcher d'aimer, mais le pardon le libère. Il surmonte ce désespoir et hurle à la face du monde sa soif d'aimer et d'être aimé. Vous voyez, ce ne sont pas simplement des beaux mots, mais c'est notre expérience à Manille, c'est notre expérience quotidienne à la Fondation. Mes chers amis, ne laissez pas vos blessures étouffer votre soif d'aimer. Ne laissez pas ce foutu monde asphyxier votre cœur. La prière, l'abandon dans la souffrance, le pardon envers et contre tout. Vous voyez, on est assez loin de nos traditionnels tuteurs de résilience. Et pourtant, je vous assure, c'est bien cette soif qui porte les beaux fruits au fond des cœurs. Un cœur qui bat est le plus haut signe de vie. C'est vrai pour nos corps, c'est encore plus vrai pour nos âmes. Ça me permet de vous donner ma définition de la résilience. Une résilience verticale, une résilience plus spirituelle, qui ne conviendra pas évidemment, et je le comprends, aux psychologues. Pour moi, la résilience, c'est ça. La résilience, c'est cette force puisée dans la certitude que Dieu tire un bien de tout. C'est un fruit de l'espérance qui surgit quand on se laisse transfigurer par l'amour. La résilience est cette force puisée
dans la certitude, c'est la foi. La certitude que Dieu tire un bien de tout. C'est un fruit de l'espérance qui surgit quand on se laisse transfigurer par l'amour, la charité. Vous voyez, les 3 vertus théologales. Finalement, les 3 tuteurs de notre résilience spirituelle. Alors je conclus, pardon d'avoir été un peu long, mais ma conclusion prend la forme d'un appel. C'est le seul intérêt de notre rencontre ce soir, évidemment. Vous qui souffrez, disent les enfants de Manille ce soir, vous qui souffrez, trouvez refuge en lui. Jean chapitre 16, verset 21. Vous aussi, maintenant, vous êtes dans la peine, et je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et votre joie, personne ne vous l'enlèvera. Fixons la croix, notre unique espérance. Entendez ces mots sur la croix, ce merveilleux « j'ai soif » prononcé sur la croix, et laissez jaillir le vôtre. Ravivez votre soif, devenez des instruments de cette soif. Sortez, ouvrez les yeux, aimez mon sang, aimez de tout votre cœur. Voyez, le véritable frein à la résilience, c'est le refus de cet amour avec un A majuscule. Un cœur qui s'arrête et qui refuse de se mettre en marche, soit par déni, soit par colère, soit par manque de tuteur. Eh bien, ravivons notre soif. Remettons nos cœurs en marche. Mes chers amis, la charité du Christ nous presse. Les enfants nous pressent. Soyez des passionnés du prochain. Yo aprendí a llorar cuando veo un niño con hambre, un niño drogado en la calle, un niño que no tiene casa, un niño abandonado, un niño abusado por la sociedad como esclavo.
dire juste deux petites anecdotes. La première, c'est que vous voyez le pape repartir après avoir passé un certain temps à la Fondation avec les enfants. Bien, il y a un garde du corps qui est arrivé bien après, parce qu'il n'avait pas vu que le pape partait, il était en train de jouer avec les enfants. Donc, c'est vous dire que le pape est bien protégé. Mais la deuxième anecdote, qui est plus profonde, c'est que vous voyez que le pape s'approche de moi, après que j'ai dit un petit mot, et il me dit la chose suivante, en français. Il me dit, il faut que cette œuvre continue, parce que ces enfants sont la chair du Christ. La chair du Christ. Il a tout compris. Merci du fond du cœur de votre écoute si belle. Soyez des passionnés du prochain.